Déjà que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je viens de dire, ma famille c'est vous. Parce que ceux qui font la volonté de mon Père, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère. Donc si vous êtes là, vous n'êtes pas là pour me voir moi, voir la pasteur, vous êtes là parce que vous attendez quelque chose de Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut tout dans ta vie. Moi, très rapidement, j'ai été 40 ans dans la dépression, j'ai été dans les phobies, j'avais des problèmes. Les psychiatres, les psychologues, tout ça, essayent de faire les choses pour moi, mais le jour où Jésus m'a touché, il m'a délivré de tout. Donc le seul qui peut te délivrer en profondeur, c'est Jésus. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on est dans un programme de 45 jours de jeûne et prière. Et ça va beaucoup toucher ce que mon épouse a dit. Ne blaguez pas avec Dieu. Parce qu'il ne faudra pas pleurer après. Moi, le Seigneur, il me rappelle toujours quelque chose. Il vient, il t'appelle. Après, il a dit, tout sarment en lui qui ne porte pas de fruits le retranche. Donc, c'est clair. Et depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si tu es plus violent pour aller faire des choses du monde, aller dans ton travail ou aller en voyage, t'inquiète pas, tu ne monteras pas. Je préfère, ici à Yahvé Shammah, on vous aime et on doit vous dire la vérité. Parce que nous sommes dans les temps clairs où les gens vont dans les ministères, où ils vont parce que ça leur plaît ce qu'ils entendent dans leur chair. Mais moi, je veux que tu ailles aux noces de l'agneau. Parce que je vais passer devant le tribunal de Christ. Et la parole me dit, ne soyez pas un grand nombre à enseigner parce que je vais te juger plus sévèrement que toi. Donc je sais que je vais me retrouver devant le lion de la tribu de Juda et je dois proclamer le message que Dieu m'a donné pour que son épouse puisse être enlevée. Ici, c'est préparer l'épouse de Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 février 2025 et on va parler d'un sujet très très important. Je pourrais en parler pendant 10-15 heures, mais malheureusement j'ai à peine 1 heure aujourd'hui. On va parler du cœur. Le cœur et son état. Si tu es dans la sorcellerie, c'est parce que le diable a eu ton cœur. Si tu as des problèmes, c'est parce que le diable a eu ton cœur. Si tu es dans la dépression, c'est parce que le diable a eu ton cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Tu regardes les gens, tu souris, mais Dieu connaît ton cœur, car il sonde ton cœur et terrain. Il sait tout de toi. Mais toi, si tu veux t'en sortir, tu dois dire comme David, crée en moi un cœur pur. Le seul qui peut changer ton cœur, c'est Jésus. Moi, j'ai rien contre les francs-maçons, les occultistes, les sorciers. Beaucoup de gens veulent ma vie. Des instruments du diable qui viennent dans nos retraites de prière et tout pour tuer l'évangéliste, pour tuer la pasteur. Je ne leur en veux pas. Parce que je sais qu'ils ont un problème de cœur. Ils ont un cœur qui est endurci et le diable l'utilise pour détruire ma vie, pour détruire le Yahvé Shammah. Ils sont des instruments dans les mains de Lucifer. Parce qu'ils ont un problème avec leur cœur. Mais aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose dans ta vie si tu lui ouvres ton cœur. Vous voyez, Dieu donne des signes. Les 2 dernières louanges qu'on a écoutées, ça dit quoi? Dieu m'a parlé tout à l'heure. Il m'a dit, regarde, comme par hasard, les 2 dernières louanges. Moi, j'ai même pas... On n'a plus le temps de se concerter avec mon épouse cette semaine tellement qu'on a couru. Il a dit quoi? Entends les cris de mon cœur. L'avant-dernière louange qu'on a écoutée. Et la dernière louange qu'on a écoutée, c'est voici mon cœur. Alors, est-ce que tu es prêt à réellement donner ton cœur à Jésus? Tu n'en as pas marre d'avoir un cœur endurci, avoir un cœur que le diable utilise pour détruire les gens? Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle, mon frère, ma soeur. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Donc, dis à ton voisin, ton beau voisin, ta belle voisine, dis aujourd'hui, je vais sortir d'ici avec un nouveau cœur. Le cœur de Jésus. Et là, tous tes problèmes s'arrêtent. Amen. Je te le dis clairement. Amen. Lucifer ne pourra plus t'atteindre. Parce que pour que Lucifer il t'aide, pour que tu travailles pour Lucifer, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il ait ton cœur. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que le diable attaque. On va changer, Là, Seigneur, on fera un réglage sur les micros sans fil une autre fois. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Parce que le diable, depuis la nuit des temps, il attaque nos cœurs. Et j'avais parlé du cœur sur un live cette semaine, et c'est là où le Seigneur m'a dit, tu vas parler de ça dimanche. Tu vois, le cœur, le smiley, quand tu dis à quelqu'un, à ton épouse, à ton époux que tu l'aimes, ou à ton copain, ta copine, t'es d'accord que tu fais ça, non? J'ai fait ça hier. En fait, tu fais un dessin et tu dessines un cœur. C'est vrai ou pas? Tu fais pas ça, toi? Je t'aime. T'as jamais envoyé un cœur à ton épouse ou ton époux, ton petit copain? T'as jamais envoyé un cœur à tes parents? Le smiley, ok. Moi, je sais que c'est l'amour, le cœur. Tout se passe dans le cœur. Si Jésus a ton cœur,
Tu es indestructible, intouchable, invulnérable, invisible. Tu ne peux pas avoir de maladie spirituelle, tu ne peux pas avoir de maladie psychologique. Et surtout, tu ne peux pas être dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Amen. Dieu ne peut plus, le diable ne peut plus te toucher. Impossible. Et j'ai fait un deuxième dessin. J'avais demandé des feux, c'était mes enfants. Tu vois, quand tu avais un problème de cœur, tu sais, déception amoureuse, où ta copine, elle t'a jeté, ton petit copain t'a jeté, t'as connu ça, ça fait bien souffrir, hein. Tu peux faire un cœur avec une flèche. T'as jamais vu ce dessin? Le cœur avec la flèche. Et le Seigneur m'a dit, mais rappelle-toi, les flèches enflammées du malin. C'est le diable qui envoie des flèches sur ton cœur pour atteindre ta vie, pour t'utiliser derrière. Alors, ma question c'est, quelle flèche reste dans ton cœur aujourd'hui? Quelle flèche le Seigneur n'a pas encore ôté de ton cœur que le diable utilise pour te détruire et pour détruire les autres, pour t'amener faire de la sorcellerie, de l'occultisme, tout ça? Moi, quand j'ai rencontré Jésus, je ne savais même pas qu'il y avait autant de sorcellerie, autant de gens sorciers dans les églises et partout. Même avec mon fils là, qui est là-bas à droite, un jour on s'est réunis, on dit, mais qui n'est pas sorcier sur cette terre? Parce qu'on se dit, mais en fait, pour vraiment être totalement libéré, il faut que le cœur, ton cœur, il faut qu'il soit 100% à Jésus. Et là, tu es totalement libre. Alors, quelle est la flèche dans ta vie, mon frère, ma soeur? Un chagrin d'amour? L'abandon? Peut-être tu as été abandonné quand tu étais petit. Le rejet, une flèche terrible, le rejet. Le rejet, tant que tu as la flèche du rejet, le diable, il t'a facilement. La trahison, tu t'es fait trahir. Moi, je me suis fait beaucoup trahir dans ma vie. Et pour que Dieu enlève cette flèche, ça a pris des... Laisse tomber, ça a pris des jeûnes et des prières. J'ai été à terre, j'ai dormi des mois par terre. Parce que comme disait mon épouse, le programme qu'on vous a donné, nous, on a une grâce à Yahvé Shammah. T'imagines que Dieu nous parle 45 jours, il nous dit ce qu'il faut manger chaque jour. Si tu obéis, mais Dieu va agir. Si tu désobéis, tu n'auras rien. C'est clair. Moi, je le vois dans ce ministère. Je vois les gens qui obéissent, même ceux qui ne viennent pas forcément à l'église parce qu'ils sont débordés, tout ça. Ils jeûnent dans leur coin, dans le coin secret. Tu sais, là, je vois le changement dans leur vie. Mais quand je vois un frère ou une soeur, il n'y a pas d'évolution, j'ai dit, la personne n'est pas sérieuse avec. C'est un Ananias, une Saphira. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. C'est pas pour moi que tu jeûnes. Hein. C'est pour toi, vis-à-vis de ton Dieu. Parce que Dieu peut tout, mais si toi, tu le bloques, le Dieu des si, il ne peut rien faire dans ta vie. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Je discutais avec un frère là. Dieu parle, mais lui ne fait pas ce que Dieu fait. Ce que Dieu veut faire dans sa vie. Il ne se passera rien. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai et j'éloignerai la maladie de toi. Quand tu es chrétien, tu es tout le temps malade. Parce que tu n'obéis pas à Dieu et la maladie est au milieu de toi. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est obligé d'accomplir sa parole. Tu crois que ça ne lui a pas fait mal dans le jardin d'Éden? Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Adam et Ève, toute l'humanité entière en enfer. Mais Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu fort, d'amour, mais il est la parole. Au commencement était la parole. Tu ne respectes pas la parole, tu n'auras rien. Ne blague pas en ce moment. Jésus peut revenir demain. Tout est accompli. N'écoute plus les voix dans tes pensées, n'écoute plus un ami, même ta femme. Je disais à ce frère, si ta femme, elle te dit le contraire de ce que Dieu t'a dit, mais n'écoute pas ta femme. Non, tu dois écouter Dieu avant tout. Dieu a dit, si tu aimes ton fils plus que moi-même, tu ne peux pas. Tu n'es pas propre au royaume des cieux. Donc, le cœur. En ce moment, le diable attaque beaucoup les gens. Nous attaque tous d'ailleurs dans nos cœurs parce qu'il lui reste peu de temps. Et c'est le point. C'est là qu'il attaque. Le diable attaque ton cœur. Donc la question à vraiment poser, c'est quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Je veux que tu sortes de cette porte avec un nouveau cœur. Je sais le Dieu que je prie avec mon épouse. C'est le même Dieu que David a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Peut-être tu étais dans l'occultisme, tu venais ici, tu sortiras, tu seras délivré. Peut-être tu étais dans la sorcellerie. Dieu va, si tu passes la porte, tu tombes là, tu te mets à pleurer, t'inquiète pas, je ne te jugerai pas. Moi, j'aime prendre des âmes à Satan et de les donner à Jésus. Trop de gens sont utilisés, instrumentalisés par Lucifer parce que leur cœur n'est pas en paix. Et que le prince de paix, c'est Jésus. Et quand le prince de paix a ton cœur,
c'est là où tu es totalement libre. Donc je vais commencer à lire un peu la parole. La parole de Timothée chapitre 3 verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps-là, frères et sœurs. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Combien d'entre nous on aime le plaisir sur les réseaux sociaux, les trucs du monde, les filles, là, les maquillages, les cheveux. Dieu va prendre les gens qui l'aiment plus Dieu que tout le reste. Tu dois aimer Dieu plus que ta propre vie. Tu dois aimer Dieu plus que ta femme, ton époux. Tu dois aimer Dieu plus que tes enfants. Parce que la première parole, c'est car Dieu a tant aimé le monde, mais surtout, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Ton cœur est tourné vers où aujourd'hui? Les plaisirs du monde? De t'enrichir, tu iras en enfer. Je te dis la vérité ici. Je ne suis pas là pour blaguer. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Le diable attaque la vérité parce que c'est le père du mensonge. Il t'a appelé. Maintenant, tu veux être élu aux noces de l'agneau. N'oublie pas, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de mettre en pratique la parole, la gagnera aux cieux. Moi, je veux que vous tous, vous allez aux noces de l'agneau. Mais je ne serai pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Ah non, je ne vais pas faire comme la plupart, malheureusement, des hommes de Dieu, des pasteurs. Ils veulent beaucoup de monde dans leur église. Ce n'est pas leur église déjà. Moi, vous n'êtes pas mes brebis. Hein. Vous êtes des brebis du Seigneur. Si Dieu ne vous avait pas amené là, vous ne seriez pas là. Ce n'est pas mes forces, ce n'est pas la force de la pasteur. Moi, je peux vous envoyer des milliards de messages. Si Dieu ne vous touche pas, vous ne venez pas jusqu'ici. C'est Dieu qui t'a fait venir ici parce qu'il a des projets de paix et de bonheur dans ta vie. Il veut te sauver et il veut surtout que tu ailles aux noces de l'agneau. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est quoi la définition du cœur? Quand tu regardes dans le dictionnaire, c'est l'organe central de l'appareil circulatoire. Moi, j'aime bien cette définition, parce que spirituellement, ça me parle complètement. Pour que tout circule bien spirituellement, priez sans cesse, méditez la parole jour et nuit, le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la foi, la joie, la bienveillance, la bonté, la patience, la paix, la maîtrise de soi, la douceur, tout ça. La base, c'est le cœur. Si ton cœur spirituel n'est pas en bon état, ça ne tourne pas bien. Tu sais que quand tu as un problème de cœur physiquement, c'est tout ton cœur, c'est tout ton corps qui ne va pas bien. Celui qui fait une crise cardiaque, qui perd sa vie. C'est vrai ou pas? Donc dans quel état est ton cœur spirituellement aujourd'hui? Frères et sœurs, c'est l'état de ton cœur qui va te faire aller au ciel. Tu dois travailler dans la prière l'état de ton cœur. Dieu, le créateur de tout. David l'avait compris. Ézéchiel, ils ont compris, les hommes de Dieu. Paul avait compris, misérable que je suis. Délivre-moi de ça. Cette colère, cette flèche encore du colère dans mon cœur. Je ne veux pas aller en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Paul avait compris que c'était aussi le cœur qui allait l'emmener au ciel. Pourquoi tu ne fais pas l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu n'es pas à 100% pour Dieu? Parce que ton cœur n'est pas encore à 100% à Jésus. L'état de ton cœur spirituel, c'est la base donc, de l'équilibre de tout ton être, de toute ton intimité avec Jésus. Je vous donne un exemple. Il y en a qui sont en couple, peut-être ici. Tu es amoureux, tu vois, amoureux de ton compagnon, de ta compagne. Il y a quelque chose, il y a une intimité. Là, aujourd'hui, on a des téléphones portables. Moi, il y a 30 ans, il n'y a pas de téléphone. Genre, tu n'as pas de message de ta copine pendant 1 heure, déjà, tu n'es pas bien. Si l'état de ton cœur n'est pas bien, tu ne ressens pas l'intimité de Jésus. Et moi, la grâce que j'ai eue, Dieu me voit. Quand Jésus, il y a mon fils qui est là, Antoine aussi. Quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a fait une grâce, il a mis son cœur en moi. Pendant plusieurs mois, je sentais Jésus tout le temps. Ça veut dire que quand je dormais dans mon lit, je sentais Jésus à côté de moi. Quand je me baladais dans la rue, c'était lui. Ça veut dire, c'est pour ça, les gens me disent, c'est bizarre, je suis passé à côté de toi, je suis guéri de tout. Les démons, ils sautaient dans la rue, je vivais des miracles tout le temps. Parce qu'il m'avait montré ce que c'est qu'être un vrai, comment dire, chrétien, j'aime plus trop le mec chrétien, un vrai, être dans l'épouse de Jésus. Être amoureux de Jésus. Ça veut dire que tu ne le sens pas 5 minutes, tu vas l'appeler direct. Mais aujourd'hui, on cherche encore les plaisirs du monde. Vous savez, Dieu a dit, si tu cherches les plaisirs et les convoitises du monde, tu es ennemi de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu va emmener des gens au 3e ciel si tu es son ennemi? Non, Dieu va prendre ses amis. Donc aujourd'hui, on va prier tout à l'heure que Dieu change ton cœur et que tu aies un cœur qui lui soit agréable et un cœur qui lui soit donné entièrement. C'est ça qui va te délivrer aussi.
Nous sommes dans un jeûne de 45 jours, le programme délivrance profonde. Mais la profondeur, c'est changer ton cœur. Parce que si le cœur appartient à Jésus, tu ne te battras même plus avec les convoitises. Tu feras même plus de selfie, tu seras délivré en fait. Parce que c'est Jésus qui va prendre la possession de ton corps. On priait jeudi, on disait quoi? Les marabouts, ils t'envoûtent, les possessions. Moi, je veux que tu sois possédé, envoûté de l'amour de Jésus, qu'il te change le cœur et que tu sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. Ah oui! Et j'ai envie de dire, le cœur, c'est quelque part le siège du modelage des pensées. C'est là où il y a toutes les pensées. C'est important. C'est vraiment le centre de la personne. Quand ton cœur est mauvais, c'est là où tu dis des bêtises, c'est là où tu dis des mensonges, c'est là où tu dis la colère, c'est là où tu fais des faux témoignages. C'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, tu vas prier, tu vas vraiment donner ton cœur. Parce que si Dieu m'a dit de parler du cœur aujourd'hui, c'est qu'il veut faire quelque chose. Dans les Asiatiques, ils parlent beaucoup du deuxième cœur. D'ailleurs, ils disent que c'est ici le premier cœur dans leur culture, dans leur tradition, je ne sais pas comment appeler ça. Et en fait, le deuxième cerveau est là. Mais ils disent que le premier cœur, le premier cerveau, il est là. Quelque part, ils ont un peu raison aussi. Parce que ton cœur spirituel, quand tu vas pas bien, t'as mal ici. Tu sais, il y a un truc au ventre, quoi. Quand tu as une blessure de l'âme et tout, ça te transperce ici. Hein. Et du coup, le diable, il voit en fait, tac, là la flèche est bien rentrée, je prends, tac, tu vas te faire une coquille dans la haine, hop, coquille, tu vois, coquille d'œuf. Moi je me rappelle, mes parents me disaient, ah t'es sous ta carapace, carapace de tortue, tu te crées une image. Parce que je souffrais d'abandon, de rejet, et je m'étais créé, du coup, mais en fait j'étais pas heureux. Tant que j'ai rencontré, le jour où j'ai rencontré Jésus, c'est là où j'ai dit, ah ça c'est le vrai bonheur. Ça, il y a une paix qui est au-dessus de tous les autres paix. Et en plus, lui, ce qu'il donne, il te le donne avec son cœur. L'autre, là, Satan, tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Moi, je suis ennemi de Lucifer. Je suis ami de Jésus. Je hais Lucifer parce que c'est un menteur. Et je suis là pour détruire les œuvres du diable. Ben, je te le dis. Hein. Donc Dieu regarde à ton cœur, il sonde le cœur et les reins. Plaire à Dieu, forcément, c'est lui avoir un cœur qui lui est agréable. David en est l'exemple parfait, on le verra tout à l'heure. Je vais lire un peu la parole. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bon, je parle de David tout de suite. En fait, tout ce que Dieu fait, Dieu ne va pas te choisir. C'est pour ça qu'il a dit, si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être son disciple. Vous comprenez ou pas? On veut trop plaire à l'humanité, on veut trop plaire, tu veux trop ressembler aux gens du monde. Combien de fois j'ai parlé avec mon épouse, par exemple, de la culture congolaise. Mais il y a des trucs qui ne vont pas. Parce qu'ils sont trop dans les choses du monde, ils sont trop dans... Il y a un truc... Mais dans la culture française, il y a des trucs qui ne vont pas. Quand tu signes un contrat, il faut que tu sois bourré ici. Tu passes au restaurant 3 heures, tu prends 4 bouteilles de vin, whisky, et tu signes ton contrat. J'ai vu ça tout le temps. La culture ici, c'est boire. La culture congolaise, c'est être en retard, l'orgueil, et puis tu ressembles à un sapin de Noël. Mais ça, c'est la culture du monde. Ça n'est pas intéressant, en fait. On doit être délivré des cultures du monde. Nous tous. Moi, Dieu m'a délivré de la culture française à boire. Ah, tu passes, tu bois. T'as vu, moi, je tiens 2 bouteilles de rosé, toi 3 bouteilles. Ah, je dois faire encore des efforts. Oui, on boit. En Europe, il y a beaucoup de pays comme ça. Quelle culture? Dieu t'a dit de ne pas être ivrogne. Donc, arrête de boire. Demande la délivrance. Donc, Dieu parle qu'il a rejeté Eliab, mais il aime le cœur de David. Pourtant, David, il était mis à l'écart. T'imagines, on dit, va chercher tes enfants, Dieu va consacrer un de tes enfants. Ils l'ont carrément oublié. Mais t'en as pas un autre, là, quelque part, qui se bat. Donc, toi, si t'es mis à l'écart, t'es un David. T'es en préparation pour devenir roi et reine quelque part. Ne t'inquiète pas. C'est normal que tu perdes tes amis, c'est normal que ta famille te rejette. C'est normal. Ça nous arrive tous en tant qu'enfants de Dieu, authentiques, enfants légitimes du Seigneur, du roi des rois. C'est normal, c'est le chemin normal. Si tu me dis que personne t'a rejeté, t'as gardé tous tes amis et toute ta famille d'accord à 100%, je vais te dire, t'es sûr que t'es né de nouveau? Parce que ça, c'est la première fois que j'entends cette histoire. Non, je te dis, c'est normal, c'est le chemin normal.
Donc David, il avait un cœur sur lequel Dieu avait jeté son regard. Dieu a déposé. Mais moi, je me pose toujours la question avec Dieu, parce que forcément, je me pose plein de questions, des fois, je cherche à le comprendre, mais ça me fait mal au crâne. Mais on sait que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. On sait que c'est Dieu qui touche. Mais alors, pourquoi il ne fait pas plus vite des fois? Pourquoi il nous laisse avec des... Parce que s'il le faisait comme nous, on le pensait, déjà, tu ne tiendrais pas, tu mourrais pendant la délivrance. Parce que c'est un processus. Mais il faut que tu sortes de là vraiment avec un cœur nouveau. C'est trop important. On est dans des temps mauvais. Il faut que le diable il arrête de jouer avec toi. Jérémie 17,9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître ?» Tu connais le cœur de ton voisin, de ta voisine? Non, c'est Dieu qui le connaît. Vous savez combien de couples sont en couple et il y en a un qui est sorcier? Moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Mais il y en a beaucoup là. Pourquoi? Parce que le diable, il va toujours mettre la personne la plus proche de toi, un frère, une sœur, même quelqu'un. C'est pour ça, ne séparons pas ce que Dieu a uni. Mais s'il vous plaît, vous qui n'êtes pas mariés, priez bien avant. Soyez sûr à 100%. Mets ta tête à couper que cet homme ou cette femme, c'est Dieu qui te l'a amené. Hein. Ne t'amuse pas avec le mariage. Hein. Sinon, reste comme Paul, reste seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Hein. Ça, c'est clair. Demande bien l'état d'âme, demande bien la personne. Seigneur, je ne veux pas une confirmation, je veux même te voir physiquement là. Dans ma chambre, tu me dis, c'est lui que j'ai préparé pour toi. Ne blaguez pas avec les mariages. Hein. J'ai lu la parole, Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Jésus a été clair avec ça. Tu peux manger ce que tu veux. Tu peux manger des sauterelles sauvages, tu peux manger tu peux tout manger, parce que ce n'est pas ce qui rentre en toi qui te rend impur. Donc ne bois pas du desktop du matin au soir non plus, ça va pas aller. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Parce que dès que tu sors quelque chose qui est dans le sens de Satan, Satan il a un droit direct sur toi. Dieu a dit, il n'a rien en moi. C'est le père du mensonge. Quand tu mens, tu serres la main à Lucifer. Quand tu dis la vérité, tu serres la main à Jésus. Je te le dis, Ananias et Saphira, Pierre les a testés, ou plutôt le Saint-Esprit à travers Pierre. Est-ce vraiment à ce prix-là que vous avez vendu cette maison? Ben oui. Pouf! Regarde, Dieu est ton ami. Dieu les a tués tous les deux. Tu ne peux pas mentir. Il y a des cas extrêmement rares de diplomatie. Comme ces femmes qui, quand ils sont venus, elles disaient, mais comment je comprends pas? On vous a dit d'appeler quand il y avait les fils israélites qui naissaient et tout. C'était pour les tuer. Là, ils ont menti. Ils ont dit, ah, mais elles accouchent tellement vite, ces femmes, je sais pas, elles sont différentes. Là, ça avait plu à Dieu, parce qu'elles protégeaient l'œuvre de Dieu. Mais comment un enfant de Dieu peut mentir tout le temps? C'est horrible. Non. Seigneur, change nos cœurs. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos traits, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Âme, corps, esprit. Tu sais que tu es un esprit, c'est pour ça qu'il te connaissait avant la fondation du monde. Il t'avait consacré d'une manière d'ailleurs avant que tu sortes du sein de ta mère. Et le jour où il t'a appelé, il a commencé à te parler, il t'a dit voilà. Moi c'était le 27 novembre 2016, le lendemain je savais que j'étais évangéliste. Alors je ne sais même pas ce que c'était un évangéliste, bref. Mais corps, âme, esprit, quelque part j'ai envie de dire c'est le cœur au milieu de ça qui doit être en bonne santé. Moi je vais vraiment prier pour vous tous, hein, que Dieu, pour nous tous, que Dieu change nos cœurs. Parce que dès que ton cœur sera touché et que tu auras vraiment donné ton cœur à Jésus, tu l'auras cherché de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, Satan va lâcher ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tu n'en as pas marre d'être utilisé par le menteur? Moi, des fois, j'en ai marre. Il y a encore pas très longtemps, quand j'étais fatigué, des fois, je sentais une colère comme ça qui montait. J'ai dit, mais d'où vient cette colère? Seigneur, misérable que je suis, délivre-moi de ça. Le mal que je ne veux pas faire. Je ne peux pas me mettre en colère contre mes enfants, même si je leur parlais pas mal, mais je sentais quelque chose qui n'était pas normal. Tu sais, quand tu commences à en avoir marre, là, ce n'est pas normal. Tu arrives, tu es fatigué et tout. Le diable, il voit la fatigue, il voit, il va te mettre en burn-out. Et puis, tu arrives, feu vert, il y a quelqu'un qui klaxonne. Toi, tu te mets carrément en colère. Mais ça va, non? Mais quelle est cette flèche enflammée encore? Comment il a touché mon cœur, Satan, là? Oh!
Moi, je suis enfant de Dieu. Sois béni, mon frère. Non, vraiment que Dieu fasse des choses dans nos cœurs. L'état de ton cœur doit être bon. Sinon, tout ton corps souffre et toute ton âme est utilisée encore une fois par Satan. Moi, je te dis clairement, je sais que tout vient du cœur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Regarde ce qu'il dit dans Matthieu 6, 21 encore. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le diable ne fait que envoyer les flèches enflammées du malin sur ton cœur. C'est ça qu'il doit atteindre. Et dès qu'il t'a atteint, vous savez que toute personne qui est dans l'occultisme, tout sorcier, toute personne, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes dans l'enfance, ou leurs parents, leurs grands-parents, et le cœur, c'est ça qui prend. Quand le diable a chopé le cœur, il a l'âme de la personne, il en fait ce qu'il veut. Il faut qu'au nom de Jésus, là, tu vas lâcher les cœurs de tout le monde. Hein. Parole très importante. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand tu sens ton cœur qui se trouble, si tu as le Saint-Esprit, tu pleures beaucoup. Tu ne sais même pas pourquoi tu pleures tout le temps. Les larmes coulent et tout. Parce qu'il y a un combat. Le diable est en train d'attaquer ton cœur. Et le Saint-Esprit combat contre le diable qui attaque ton cœur. C'est pour ça que tu pleures beaucoup. Le diable veut te mettre en dépression, mais le Saint-Esprit veut amener la joie. Du coup, il y a un truc à l'intérieur de toi. Et ça s'appelle le combat spirituel. Parce qu'en fait, toi, tu as envie de ressentir la présence de Dieu, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Dieu t'appelle. Combien de fois, nous, dans le ministère, il y a des chamailles qu'on épouse, le Seigneur nous a dit telle ou telle personne est ainsi utilisée par l'ennemi. Ça nous arrive plein de fois. Et donc, on le reçoit ou on la reçoit. Elle dit, Dieu veut ton cœur. La personne a dit, je ne peux pas. Carrément, je ne peux pas. Parce que l'autre, il le tient bien là. Mais moi, ça me fait mal quand la personne répond. Mais Dieu veut te donner. Dieu va te délivrer. Arrête d'écouter les mensonges de l'autre. Il ne sait pas dire la vérité. Ouais, mais j'ai l'ego. Non, t'inquiète, donne, il va s'occuper de toi. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. Lui va te donner la paix éternelle. L'autre, là, il va t'emmener la honte éternelle, l'enfer total. Donne ton cœur à Jésus. Le seul et l'unique nom, au-dessus de tous les noms, qui peut réparer ton cœur, c'est Jésus. C'est clair. J'en suis un témoignage vivant. 20 ans de médicamentation à haute dose. Même les psychiatres, les psychologues, tout ça, disaient vous prendrez ça toute votre vie. Même si vous l'avez arrêté, vous avez entre 3 ans et 5 ans de sevrage. Le jour où Jésus m'a parlé, le jour où Jésus m'a touché le 27 novembre 2016, il m'a enlevé tous les médicaments comme ça sans aucun effet de sevrage. Aucun médecin de ce monde ne peut comprendre ça. C'est incompréhensible parce qu'il est incompréhensible. C'est lui qui te donne la paix. Il n'y a pas d'autre prince de paix. Et le seul qui peut réparer ton cœur, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ceux qui ont le cœur brisé. Et pour qu'il puisse réparer ton cœur, il fallait aussi que lui, il ait le cœur brisé. Il a eu le cœur brisé quand son père l'a rejeté. Encore une fois, ne croyez pas que c'est les clous. Ne croyez pas que c'est les 39 coups dans le dos. Ne croyez pas que c'est parce qu'il a la barbe arrachée qu'il est mort. C'est le rejet de son père. Il sait très bien quand tu as souffert le rejet comment ça fait mal. Parce que lui, il l'a vécu. Lui, il a été séparé de son père. La parole s'est séparée. Mais t'imagines, le père, il a engendré sa parole par laquelle il a créé le visible et l'invisible. Ils ont toujours été ensemble. Et sur cette croix, par amour pour toi, pour nous, pour l'humanité tout entière, il a accepté de prendre le péché. Et vu que Dieu est saint, c'est là où il s'est séparé. Et c'est même là où le roi a dit, comment ça, Jésus est déjà mort? Mais ça fait que 6 heures qu'il est sur la croix. Comment ça se fait? Parce que vu qu'il y avait la fête, tu sais, il fallait que ça ne soit pas le désordre. T'imagines, il y a la fête, la Pâque, il y a 3 mecs qui sont là sur les croix. Non, ils cassaient les os pour accélérer la mort. Mais vu que la parole de Dieu disait qu'il n'y aurait pas un seul os de Jésus qui serait brisé, lui, il savait, il sait tout, que c'était le rejet de son père qui allait le tuer. Le rejet, c'est horrible. Hein? Toi, tu as souffert de rejet. Moi, j'ai souffert de rejet. Le rejet, c'est une blessure terrible. Que seul Dieu, encore que seul Jésus peut guérir. Parce que n'oublie pas qu'en plus, on lui a percé le cœur avec une lance. N'oublie pas ça. Il est venu pour, Luc 4,18 nous dit, il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé aujourd'hui? T'inquiète pas, Jésus va le réparer. Et le diable ne pourra plus rien contre toi après. Le meilleur des psychiatres, c'est Jésus. C'est clair.
C'est clair. Moi, il a fait en 1 seconde, même pas en 1 millième de seconde, ce que les psys n'auraient pas fait en 10 000 ans. Ah oui, je te le dis. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui sait tout. Donc, dans cette dernière génération des temps de la fin, parce que oui, Jésus revient bientôt, il faudrait complètement être aveugle pour ne pas comprendre, il va chercher des cœurs humbles de cœur. Des gens humbles de cœur, pardon. C'est pour ça, aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus. Donne-lui tout. Peut-être tu avais encore gardé un petit pourcent pour toi. Donne tout à Jésus. Je vais lire Exode, chapitre 35, et je vais lire le verset 5, après 21-22, après 26 et 29, d'accord? Je répète, Exode, chapitre 35, verset 5, après le verset 21-22, verset 26 et verset 29. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'air. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Écoute bien. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Je passe au verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc comprends bien que la base de tout, pour aller dans la face du Seigneur, c'est que ton cœur soit déjà bien disposé. Si tu vas dans la prière, mais ton cœur n'est pas bien disposé, ta prière va même pas monter au plafond là. Non, c'est clair. Comment est ton cœur? Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Vous savez que beaucoup de gens sont tellement instrumentalisés par Satan, surtout dans les églises dans les temps de la fin, parce que Dieu nous montre beaucoup de choses. Ils vont dans les églises, pas pour chercher la face de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu dans les églises. Parce que leur cœur n'est pas bien disposé. Leur cœur est disposé à Satan, mais pas à Dieu. Et beaucoup sont emprisonnés dans une prison. Et Satan, sa ruse, c'est qu'il te fait croire que tu es dans une bonne position. Dieu a-t-il réellement dit, mais s'il mange ça, tu verras, tu seras comme Dieu. Non, tu es complètement perdu, tu es complètement emprisonné. Et au nom de Jésus, Dieu va te libérer aujourd'hui. Amen. Ah oui. Donc, dont le cœur était bien disposé. Tu dois disposer ton cœur avant d'aller dans la prière. Tu dois disposer ton cœur. Si tu n'arrives pas à pardonner à la personne qui t'a violé, trahi, rejeté, tu dois demander de l'aide à Dieu. Mais tu ne dois pas dire, non, moi je ne pardonnerai jamais. Ça veut dire que si tu dis ça, Dieu ne peut rien dans ta vie. Si tu dis non, moi je reste avec ce cœur, il ne peut pas. Tu dois être comme Paul, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Comment Dieu peut faire quelque chose dans ta vie si tu lui bloques? Il ne peut pas. Tu vas dire, il est Dieu. Non, il ne peut pas. C'est une collaboration. Moi, je veux que tous les jours, il renouvelle mon cœur. Il renouvelle le cœur de mon épouse, il renouvelle le cœur de mes 7 enfants. Il renouvelle vos cœurs. C'est le bonheur total. Le cœur de Jésus. Rien ne peut t'atteindre. On t'insulte, tu rentres, tu tends l'autre joue. Mais oui. Je te dis que après, il n'y a plus rien qui t'atteint. Exode chapitre 36, verset 2. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'impliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu es là et tu fais semblant, est-ce que tu crois que tu fais semblant? Nous, on peut croire. T'as vu, combien de fois on s'est fait avoir avec mon épouse? En 3 ans, hein, chérie. Combien de fois des gens sont venus pour venir à côté de nous comme ça? Qu'on a même pris chez nous, qu'on a... Tout ça pour nous détruire. Ils étaient bien disposés aux yeux des hommes. Les gens disaient, ah, est-ce que la frère, la sœur et tout, ils sont investis, hein? Et derrière, Dieu les regardait comme ça. Mais jusqu'où ils vont aller? Et Dieu, à un moment donné, il frappe. Hein? Ah oui, il est obligé, il va te dévoiler. Mais Dieu, comme je disais à mon fils ce matin, j'ai dit, heureusement que je ne suis pas Dieu. Hein, parce que mon cœur, il le change beaucoup. Mais je me dis, waouh, la patience de Dieu n'est pas notre patience. Nous, on est beaucoup moins patients que Dieu. Hein. Quand tu vois des gens qui sont là, qui détruisent, et lui, il regarde, il sait tout. Dieu, il te regarde comme ça. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Hein. Je veux tout. C'est lui qui me donne c'est moi qui lui donne le souffle de vie et il continue ses bêtises.
Mais pourtant je l'aime, j'ai donné ma vie à la croix pour cette personne. Mais qu'est-ce qu'il attend? Je ne sais pas. Moi c'est ma prière, je dis mais Seigneur, je ne sais pas comment prier pour que les gens qui sont encore au service de cette petite créature puissent donner leur vie au Créateur de tout. Ah Seigneur, aide-les. Le cœur de David, c'était un cœur rempli d'humilité. Rempli d'humilité. Dès son plus jeune âge, il avait un cœur à servir. Toi, tu dois vouloir servir. Tu dois servir ton frère et ta soeur. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur. Jésus est venu pour servir et pas pour être servi. Un cœur agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui va servir l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui est prêt à tout perdre. Moi, quand je vois mon épouse, des fois, qui prend sa tension, elle est 19, 10, c'est pas mal quand même. C'est pas grave, on va à l'église. Il faut servir Dieu. Dieu t'a servi. Dieu a donné sa vie pour toi. Tu l'as reçu comme ton Seigneur, il est ton maître, tu dois tout lui donner. Et un cœur à servir Jésus. Dans cette dernière génération-là, moi je vous dis en tant que serviteur de Dieu, Dieu va faire un tri maintenant. Si tu lui donnes ton cœur sincèrement, il va t'utiliser, il va t'aider. Mais maintenant, il n'a plus de temps. J'ai envie de dire, sa patience va commencer à s'amenuire. Tu vois? C'est le moment de tout donner à Jésus. Parce qu'il reste quelques graines de sable dans le sablier du temps de la fin. Non, tu dois tout donner à Jésus maintenant. Ayons le cœur de David, et tu seras très utilisé dans les mains du Seigneur. Sois comme Néhémie. Néhémie ne pensait pas à sa condition. J'étais proche du roi, j'étais échanson du roi. Seigneur, pardon, tu peux me donner une lettre parce que je veux aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Toi, si tu penses à ta petite confort, ta petite situation, moi je vous dis, ça fait du bien de dormir par terre. Dors par terre pendant un mois là. Quitte ton lit et pense à Jésus qui disait, mais le Fils de l'homme, tu veux me suivre? Mais ceux qui m'ont suivi ne savent même pas où poser la tête le soir. Quittez votre confort. Allez vous humilier devant la face de Dieu. Moi, c'est grâce à mon épouse que j'ai appris ça. Quand elle m'a dit, bon, jeûne de 3 jours, ok, ouais, 3 jours, par terre. Comment ça par terre? Moi, j'ai jamais quitté mon lit. Et on va se mettre dans des sacs poubelles. Quoi? Mais c'est bizarre quand même votre vie chez vous. Et un jour, j'étais même tellement mal. J'ai fait 40 km, là où on prie des fois, je suis allé tout seul. Je suis allé prier, je me suis mis dans mon sac poubelle et j'ai mis de la cendre sur moi. J'ai pensé à Nini, tu vois. J'ai dit, waouh, je veux m'humilier devant le roi des rois. C'est lui qui me permet encore de parler. Moi, je dis, je ne parle pas par mes propres forces. C'est lui. Moi, je ne peux rien sans Jésus. Je ne peux même pas respirer une fois. Tu vois, l'inspiration, c'est Dieu qui me permet ça. Sans Jésus, je suis foutu. Rien, que dalle. Je ne fais rien du tout. C'est lui qui me permet de faire tout ça. Ézéchiel 22:30, c'est ça. Ça, c'est important. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. T'imagines quand même un homme. C'est un peu comme quand il était là à Gethsemane. Mais vous n'avez même pas pu prier une heure, les gars. Oh! Mais soyons violents, non, avec Dieu. Pourquoi tu es violent? Des fois, on prie, on pense déjà à ce qu'on va manger dans 1 heure ou 2 heures. On pense déjà, tiens, je vais aller au cinéma avec mon copain, ma copine. Mais comment ton cœur n'est pas bien disposé là? Ton esprit n'est pas bien disposé. Autant que tu pries pas, tu dis Seigneur, je vais au cinéma, je reviens après. Je vais disposer mon cœur pour aller vers toi. Jésus avait ce cœur à servir les autres. De toute façon, si Dieu n'avait pas voulu servir l'humanité, je te dis tout de suite, il serait resté au 3e ciel et il dit Père, ils nous ont désobéi, on les laisse dans leur truc là. C'est lui qui est descendu parce qu'il a voulu servir l'humanité. Maintenant, c'est toi qui l'as choisi pour que tu serves les autres. Si tu restes dans ton ancienne vie, tu iras directement en enfer sans passer par la case départ. Tu dois servir Dieu avant toute chose. Il l'a dit clairement. Celui qui voudra me suivre devra porter sa croix. Celui qui aime son fils plus que moi-même n'est pas digne de moi. Seigneur, donne-nous un cœur à te servir. Ésaïe 53:12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce que tu intercèdes pour ta famille? Ah, mes familles, ils sont sorciers, ils sont trucs. Ah, non, tu dois intercéder. Tu dois intercéder. Vous savez, vous voyez des gens qui remplissent des stades, vous voyez des gens qui ressuscitent les morts.
Mais ceux qui seront les plus bénis là-haut, c'est ceux qui ont intercédé pour les autres. C'est clair. Les plus grandes maisons qu'il y a là-haut, c'est les vrais intercesseurs avec un bon cœur. Les Néhémies, là. Soit un intercesseur, soit une intercesseuse, tu auras une grande maison au ciel. C'est clair et net. Je vais accélérer un peu. Je vais juste lire 2-3 versets, après je vais aller sur la conclusion, parce qu'il faut conclure. Donc c'est très important. Souvent, tu demandes l'état d'âme des gens autour de toi. Mais déjà, demande ton état d'âme à toi. Dis Seigneur, comment je suis aujourd'hui? Tu te vois avec le casque du salut, le bouclier de la foi et tout, mais en bas, tu es tout nu. Ça arrive de se réveiller nu. C'est pas bon, hein. Quand tu te réveilles nu, c'est pas bon. C'est ton état spirituel. Tu dis Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai des bonnes chaussures des ailes de l'évangile? Tu dois prier ton état d'âme devant Dieu. C'est très important. La parole de Dieu nous dit, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Proverbe 16,18 nous dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On doit prier beaucoup pour l'orgueil. Pour moi, il y a 3 trucs à vraiment prier quand Dieu commence à t'élever. Et je prie vraiment, prier pour moi, prier pour mon épouse. C'est l'amour de l'argent. Ça, c'est une cochonnerie, en fait. L'impudicité, ça va, je crains pas trop ça. Et troisièmement, l'orgueil. Combien d'hommes de Dieu avaient bien commencé et à cause de l'élévation, ils sont tombés à cause de l'orgueil. Avant, ils donnaient. Je prends un exemple, ils avaient 1000 €, ils respectaient leur dîme, enfin, ils respectaient les choses de Dieu. Ils donnaient tout aux pauvres, quitte à même, tu vois, faire attention à ce qu'ils mangeaient. Et dès qu'ils ont été élevés, tu sais pas pourquoi. Ils changent de voiture, ils changent de tout. Et du coup, il y a l'orgueil qui vient, l'amour de l'argent. Souvent, les dieux sont liés. Et ils chutent. Parce que vu que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, il le dit. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et l'orgueil précède la chute. Donc, dès que tu es orgueilleux, Dieu t'a prévenu. Tu as chuté. Beaucoup sont dans cet état. Et du coup, leur cœur est atteint parce qu'ils ont du mal à se relever. Moi, je connais même beaucoup de pasteurs. Aujourd'hui, ils sont sorciers. Ils sont occultistes. Beaucoup. Si tu savais. Je vais finir par un verset. Philippiens 2,3 justement. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah oui. Si je commence à croire que moi je suis au-dessus de vous, je vais me retrouver derrière, assis sur la chaise. Parce que l'orgueil aura précédé la chute. Je prie pour que mon épouse et moi, on soit... Moi, des fois, je prie, je dis, Seigneur, tu as donné la sagesse à Salomon. Seigneur, tu as dit qu'il n'y a aucun homme qui aurait cette sagesse. Seigneur, s'il te plaît, fais que mon couple soit le couple humble de cœur pour te servir comme tu n'as jamais donné à un autre couple. C'est une bonne prière, ça, non? Seigneur, aide-nous. Donc, je conclus. Matthieu 5, 8. Avant de lire le verset. Qui veut voir Dieu aujourd'hui? Lève la main si tu veux voir Dieu, si tu veux voir Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main. Tous ceux qui ont pas lavé la main sont très suspects. La parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc c'est clair, si tu as le cœur pur, tu vois Dieu. C'est pour ça que là, tu vas dire ce qu'on va prier là. Crée en moi. Voilà, David. Et il a vu Dieu. Moi, je veux voir Jésus. Tout ce que Satan là, avait encore en prise sur toi, sur moi, moi, c'est terminé aujourd'hui. Moi, je veux voir Dieu. Tout ce que tu m'enlèves, tout le reste là, tout ce qui me fait que j'ai pas un cœur pur, l'animosité, j'ai pas quoi, les rancunes, des vengeances, des manques de pardon, je sais pas qu'est-ce qui traîne encore là. Moi, j'en veux plus. Seigneur, tu as dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à toi. On vient à toi aujourd'hui, Jésus. Tout ce qui nous fatigue, là, tout ce qui charge mon frère, ma soeur, là, des trucs bizarres dans son cœur, s'il te plaît, toute racine, là, vire tout ça au nom de Jésus. Luc 4, 18. Verset très puissant, et surtout, tu ne dois jamais oublier ça. Ce passage est important, parce que c'était la fois où Jésus allait dans cette synagogue. Ils ont lu plusieurs fois le rouleau d'Ésaïe. Plusieurs fois, ils ont lu ce passage. Mais ce qui est important, c'est ce que Jésus a dit à ce moment-là, et l'ambiance spirituel qu'il y avait dans cette synagogue le jour où le roi des rois, la parole de Dieu faite chair, est allé dans cette synagogue. Parce qu'il a lu le rouleau d'Ésaïe, le passage,
Et tout le monde avait le regard sur lui. Pourtant, il n'a pas lu en criant, il n'a pas lu différemment d'un autre homme. Mais l'atmosphère avait fait que spirituellement, la prophétie venait de s'accomplir dans cette synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il a dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Moi, je dis qu'aujourd'hui, tu vas sortir avec un cœur pur. Ta vie va changer aujourd'hui. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20-21, je suis en conclusion. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'honneur et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, tu vois le cœur pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Sanctifié. Comme par hasard, le Seigneur a parlé à mon épouse que demain, on va ne prier que la sanctification et le pardon. Il faut que ton vase soit sanctifié. Il faut que ton vase, mon frère, ma soeur, devienne un vase d'honneur. Et tant que tu n'es pas un vase d'honneur, tant que tu n'es pas un vase sanctifié, tu es inutile à Jésus. Tu savais ça? Lis bien le verset 1. Si donc quelqu'un se conserve plus en septembre, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que tant que ton vase n'est pas propre, tant que ton vase n'est pas sanctifié, par la mise en pratique de la parole, dans les prières, dans les jeûnes, tu es inutile à Jésus. Moi, je veux être utile dans cette génération. Je veux gagner des âmes. Je veux vraiment servir Dieu. Parce que je sais que j'ai rien d'autre à faire sur cette terre que le servir. Parce qu'il m'a appelé pour le servir. Il m'a sauvé pour le servir. Il m'a délivré pour le servir. Il m'a sorti, vous savez, il y a encore 4 ans, le diable m'a tellement attaqué, je devrais être sur un fauteuil roulant. On m'a cassé ma colonne vertébrale. On m'a mis des piqûres, des infiltrations dans la colonne. Je me suis retrouvé dans des hôpitaux à marcher à 4 pattes, au milieu de schizophrènes attachés en position oblique, qui pleuraient en voyant ma situation. Je perdais mes ongles. Dieu m'a sorti de là. Pourquoi? Pour le servir. Ah oui, moi j'ai rien d'autre à faire que ça. Je n'ai rien d'autre à faire que servir le Seigneur et m'occuper de ses brebis. Et dans la vérité, dans l'évangile. Parce que je sais que je vais me retrouver devant le tribunal de Christ. Devant là, le lion de la tribu de Judas. Et il va me rappeler tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai pas fait. Et soyons des cœurs à tout lui donner. Lui nous a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que ça pour ses amis. Moi, les amis, c'est les brebis du Seigneur. C'est le monde entier d'ailleurs. Donc on doit donner. Chérie, on a donné nos vies. Ah oui. Des fois, on est fatigué. Tu sais, quand tu as 7 enfants, tu te couches à 5-6 heures du matin. Des fois, moi, ça me fait du mal de voir mon épouse qui est épuisée, elle a dormi 2 heures. Je dis, regardez, elle était effondrée, j'ai même pas réussi à la réveiller. J'ai dit, ok, Seigneur, occupe-toi d'elle, moi je veux. Et Dieu l'a refortifiée. Parce que Dieu a besoin d'elle aussi. Parce que Dieu connaît son cœur. Donc, quand tu as un cœur sincère, Dieu va t'utiliser. Mais oui, c'est obligé. Comment Dieu va abandonner un enfant qui lui dit, mon cœur est à toi, utilise-moi dans cette génération? Jamais il va t'abandonner. Même si tu meurs, comme dit mon épouse, t'inquiète, il va te ressusciter. Ben oui. Quand un vase est brisé, est-ce que vous avez déjà brisé un vase? Ou tes enfants? Est-ce que tes enfants ont déjà brisé un truc en porcelaine ou en cristal? T'as vu, c'est en 1000 morceaux, quoi. Tu peux pas recoller le truc. Autant tu peux recoller quand il y a une voiture qui est cassée, il y a 3 morceaux. Mais un vase qui éclate là sur le carrelage, je sais pas. Il y a des milliers de morceaux. On appelle ça un vase brisé d'ailleurs. En 1000 morceaux, on dit. C'est pas possible de le recoller. Avec la glu là. Il n'y a pas de morceau, tu sais même pas le morceau il va où en fait. Et le diable, il essaye de faire ça dans ta vie. Il essaye de détruire ton cœur, que ton cœur soit brisé en 1000 morceaux pour qu'il puisse t'utiliser. Mais aujourd'hui, si réellement, tu vas pas prier, tu vas oublier ton voisin de droite, tu vas oublier ton voisin de gauche, tu vas oublier l'évangéliste, tu vas oublier même que tu vas oublier que tu es à Neuilly-Plaisance, tu vas même oublier que tu es en France, tu vas même oublier que tu es sur la terre. Si réellement tu te mets sincèrement devant Jésus, Jésus va te libérer et va réparer ce cœur brisé en 1000 morceaux pour qu'il puisse te donner la paix, t'utiliser et te libérer des mains de Satan. Alors, est-ce que vous êtes prêts à prier? Donc, imagine juste que tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Rentre en toi-même, oublie tout. Oublie tout. On va prier pour que nos cœurs, et le cœur de nos frères aussi, et de nos sœurs, soient totalement renouvelés.
Rentre en toi-même. Tu as tout dans la prière. Dieu n'est pas limité. Père éternel, nous venons à toi. Tu as dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Seigneur, nous sommes fatigués dans la colère, dans la sorcellerie, dans les envoûtements, dans l'animosité, la vengeance, le manque de pardon, l'égoïsme, la jalousie et toutes ces choses, Seigneur. Nous venons à toi. Comme David est venu, Seigneur, à toi, et qu'il a dit, oh, Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé pour aller à toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je ne veux plus aller dans ta présence, Seigneur, avec un cœur impur, avec un cœur brisé en 1000 morceaux, rempli de tellement de mauvaises choses, d'amertume, de souvenirs, des mémoires traumatiques du passé. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui parce que nous avons tellement besoin de toi, Père. Tu es le créateur de toutes choses et il n'y a que toi qui peux changer nos cœurs. David l'avait compris. Seigneur, Ézéchiel dit d'ôter ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre, Seigneur, que le diable a maltraité, qui a fait qu'on s'est mis sous des carapaces, qui a fait qu'on s'est créé des choses, Seigneur, et que Lucifer nous utilise. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu nous libères, que tu délivres chacun d'entre nous, Seigneur, que nous ne soyons pas dans cette salle pour rien, que tu nous libères de toute chose, de toute emprise que Satan a encore dans l'état de nos cœurs, Seigneur. Père éternel, tu as dit que tu donnerais à chacun d'entre nous un cœur nouveau et que tu mettrais en nous un esprit nouveau, que tu ôterais de nos corps le cœur de pierre et que tu donnerais à chacun d'entre nous un cœur de chair. Seigneur, tu as dit que tu mettrais en nous un esprit, ton esprit, et tu ferais en sorte qu'on puisse te suivre selon tes ordonnances et qu'on observe toutes tes lois. Père, je prie dans le nom de Jésus qu'à cet instant, tu fasses le miracle. Nous prions à toi que tu ôtes nos cœurs de pierre maintenant, Seigneur, et que tu mettes ton cœur, Jésus. Seigneur, nous voulons ton cœur, Jésus. Nous voulons ce cœur qui dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous voulons ce cœur, Jésus de Nazareth. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que nous étions des petits Christ quand tu nous as fait appeler à Antioche chrétien, petit Jésus de Nazareth. Alors, Seigneur, je veux ton cœur. Que tout ce que le diable avait encore comme racine du mal en moi soit ôté. Ôté dans mon frère, dans la vie de ma soeur, de mon épouse et de mes 7 enfants. Seigneur, ôte ces racines d'amertume. Je n'en veux plus, Jésus. Je veux un cœur totalement qui t'appartient. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Tu as dit que tout ce qu'on te demanderait, Père, dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Je te prie et je te supplie maintenant, Jésus, de guérir les blessures d'âme. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, tout ce qui est le rejet, tout ce qui est l'abandon, le découragement, le désespoir, la trahison, toute forme, Seigneur, de racine qui l'emprisonne encore, que Satan puisse utiliser son âme. Seigneur, qu'aujourd'hui tu lui fasses la délivrance, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui fait les délivrances en profondeur. Tu es Jésus-Christ, Seigneur. Maintenant, Seigneur, libère mon frère, libère ma soeur de la honte. Libère mon frère, libère ma soeur, libère chacun d'entre nous du rejet, de l'abandon, du manque de confiance en soi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Agis puissamment ici, Seigneur. Agis, agis, agis. Hakandia shiba karabaya kandia. Yokondibi shiba karayani libikanda. Oh Jésus. Jésus, comme nous avons dit tout à l'heure, nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Seigneur, nous te donnons nos cœurs aujourd'hui. Mon cœur t'appartient, Jésus. Prends 100% de mon cœur. Je t'appartiens, Jésus. Je ne veux plus appartenir au monde. Je ne veux plus appartenir au prince de ce monde. Seigneur, tu es mon meilleur ami, Jésus. Prends le contrôle total de tous nos êtres, nos corps, nos âmes, nos esprits. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à mon amour.